Le missile de Mbappé à l'entraînement. Kylian Mbappé a repris l'entraînement depuis très peu de temps avec le Real Madrid, mais cela ne l'empêche pas d'être en forme. Depuis quelques jours, Kylian Mbappé a officiellement débuté son aventure au Real Madrid avec la reprise de l'entraînement avec ses partenaires. Après quelques semaines de vacances pour décompresser, le crack de Bondy va donc tenter de justifier son statut de star dans un effectif qui vient de remporter la Ligue des Champions. Le gardien madrilène impuissant. Apparemment, Mbappé est arrivé avec plein de bonnes intentions et l'envie de s'imposer de suite, ce qu'il a montré avec beaucoup de talent à l'entraînement. Illustration avec le missile décoché par le buteur français à l'entraînement, capté par les caméras madrilènes. Une lourde frappe qui a laissé le portier madrilène sans réaction. Départ du Real Madrid pour Manchester City. Rodrigo répond à Guardiola. L'international brésilien Rodrigo a répondu à Pep Guardiola concernant un possible transfert du Real Madrid vers Manchester City. En effet, Rodrigo Goes n'est pas intéressé par un départ du Real Madrid pour Manchester City cet été. Même si on sait que l'arrivée de Kylian Mbappé a encore compliqué le rôle de Rodrigo, l'intention de l'attaquant merengue est de rester dans la capitale espagnole. Selon les dernières informations de Diario AS, Rodrigo est persuadé de conserver la confiance de Carlo Ancelotti et il débutera dans un trio offensif avec Mbappé cette saison. L'Etihad Stadium devrait connaître de grands changements dans les jours à venir, la star argentine Julián Álvarez étant sur le point de rejoindre l'Atlético Madrid. Álvarez aurait accepté l'offre des Rojiblancos alors qu'il cherche un nouveau départ loin de Manchester et les champions de Premier League devront réagir. Ironie du sort, Rodrigo se trouve dans une situation similaire à celle d'Álvarez à City puisqu'il joue un rôle secondaire par rapport aux principaux attaquants madrilènes. Les dirigeants de Manchester City, notamment Pep Guardiola, n'ont pas encore réagi à la décision de Rodrigo de rester au Real Madrid. Sauf énorme retournement de situation, l'international brésilien fera encore partie de l'effectif de Real Madrid cette saison. Pour Endrick, voici le plus fort entre Ronaldinho, Vinicius, Mbappé, Messi et Cristiano Ronaldo. Endrick Felipe, le jeune prodige du Real Madrid, a dévoilé son classement des plus grands joueurs du monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses choix sont surprenants. Interrogé sur les meilleurs joueurs de sa génération et des générations précédentes, Endrick a livré des réponses franches et sincères. Le jeune Brésilien qui a rejoint le Real Madrid en provenance de Palmeiras a notamment dû choisir entre des légendes comme Ronaldinho, Vinicius Junior, Mbappé, Messi et Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior, son modèle au Brésil. Tout d'abord, Endrick a naturellement choisi son coéquipier Vinicius Junior comme meilleur joueur entre le Brésilien et Ronaldinho. Il a ensuite confirmé sa préférence pour Vinicius Junior par rapport à Rodrigo, un autre jeune talent du Real Madrid et de la Seleção. Mbappé et Messi, deux phénomènes. Face à la question de savoir qui est le meilleur entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, Endrick a surpris en optant pour le français. Il a ensuite placé Lionel Messi sur le podium, reconnaissant le talent exceptionnel de l'Argentin. Cristiano Ronaldo, son idole absolue. Mais c'est finalement Cristiano Ronaldo qui a remporté les suffrages d'Endrick. Messi est phénoménal, comme tout le monde le sait. C'est très bon. Messi est un grand joueur, mais je suis plutôt fan de Cristiano Ronaldo, avait déclaré le jeune Brésilien dans une précédente interview. Les choix d'Endrick reflètent à la fois son admiration pour les grands joueurs et son attachement à son club actuel. En privilégiant Cristiano Ronaldo, le jeune attaquant montre qu'il est un fan du Real Madrid et qu'il s'inspire des plus grands pour progresser. Comment trouvez-vous le choix de Endrick? Non, dites-moi que je rêve. Le Real Madrid a choisi son tireur de coups francs pour la saison 2024-25 et ce n'est pas Vinicius Junior, ni Rodrigo, ni David Alaba et même pas Arda Güler. À peine arrivé au Real Madrid, ils contrôlent tous déjà? Se voir confier des missions importantes. Le joueur français est attendu la semaine prochaine pour la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. L'heure de ses grands débuts approche à grands pas.
Attendu par tout un club, Kylian Mbappé se rapproche de ses premiers pas sur les pelouses avec le maillot madrilène sur le dos. En attendant la finale de la Supercoupe d'Europe et de ses possibles débuts face à l'Atalanta, mercredi prochain, les rôles ont été distribués en interne. Pied. Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé va bénéficier d'un rôle important dans les tireurs de coups-pieds arrêtés et va bien évoluer sur la gauche de l'attaque. Mais les pénalites ne seront pas attribués à l'ancien du Paris Saint-Germain, Vinicius Junior, pour tirer les pénaltys au Real Madrid. Selon le quotidien espagnol, les pénaltys seront attribués à son compère d'attaque brésilien, Vinicius Junior. Une petite surprise tant le Français avait soigné ses statistiques dans le domaine depuis son échec face à la Suisse lors de l'Euro 2020. Les Madrilènes débuteront leur saison de Liga face à Majorque le dimanche 18 août prochain. Selon vous, est-ce que Kylian Mbappé peut bien assurer ce rôle de tireur de coups francs? Sinon, moi je trouve que ce choix est un peu embêtant envers les autres joueurs comme Rodrigo, Arda Güler, David Alaba et même Vinicius Junior. Nico Williams, la grosse arnaque. Le FC Barcelone s'efforce de conclure un accord de transfert avec Nico Williams avant la saison 2024-25 de la Liga. Les Blaugrana ont identifié l'international espagnol comme leur principale option de transfert et des négociations sont en cours avec l'Athletic Club. À l'heure actuelle, le club basque est déterminé à obtenir la totalité de la clause libératoire de 58 millions d'euros de Williams à Bilbao, alors que Barcelone cherche à structurer un accord. Le FC Barcelone attend une décision importante dans les prochains jours, alors que des rumeurs font état d'un accord personnel avec le joueur de 22 ans. Cependant, malgré la positivité du FC Barcelone quant à l'évolution des négociations, le club pourrait être amené à payer davantage pour Williams que ce qui avait été initialement prévu. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, la clause de sortie de Williams sera influencée par l'indice des prix à la consommation, IPC, ce qui pourrait faire grimper le prix final à 62 millions d'euros. Cette augmentation ne devrait pas poser de problème au FC Barcelone qui est déterminé à trouver un accord pour Williams afin de renforcer sa lutte pour le titre. Franchement, je ne suis pas barcelonais, mais j'aimerais voir un Barça en pleine puissance avec Lamine Yamal et Nico Williams ensemble. Et vous, qu'en pensez-vous du transfert de Nico Williams pour le Barça? Likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de foot. Merci et à bientôt.